C'est une première en France et un pas en avant en matière de chirurgie fœtale. En juillet dernier, des médecins parisiens opéraient un fœtus de 14 cm directement dans le ventre de sa mère. Un fœtus atteint de spina bifida, une ouverture anormale de plusieurs vertèbres dans le bas du dos qui expose la moelle épinière et provoque des lésions irréversibles. Il se crée pendant la vie fœtale des micro-traumatismes au niveau de ces structures nerveuses qui vont être responsables d'un handicap moteur au niveau des membres inférieurs et également dans la commande des sphincters. Et puis il y a un autre mécanisme qui vient aggraver le handicap de ces enfants, c'est qu'à partir de cette malformation, il y a une fuite du liquide céphalorachidien qui circule normalement dans la colonne vertébrale et au niveau des cavités cérébrales, qui va être susceptible d'impacter de manière négative le développement de l'enfant après la naissance. La première étape de l'opération est obstétrique. À l'aide d'instruments de microchirurgie, le médecin incise la paroi abdominale de la mère, puis le muscle utérin, en prenant soin de ne pas laisser trop de liquide amniotique s'échapper. Il expose ensuite le dos du fœtus pour réaliser l'intervention neurochirurgicale. Pour réparer l'anomalie, reste à libérer la moelle et à la repousser à l'intérieur de la colonne vertébrale. Le chirurgien la protège ensuite en suturant l'enveloppe qui l'entoure, puis la peau du fœtus. Dernière étape, ajouter une solution stérile pour remplacer le liquide amniotique perdu au cours de l'opération, puis suturer minutieusement l'utérus. Cette suture restera tout au long de la grossesse une zone très fragile, exposant la mère à un risque d'accouchement prématuré. Bien que risquée, la réparation prénatale permet de réduire considérablement le handicap de ces enfants. L'objectif de l'intervention, c'est d'essayer de faire descendre d'un ou deux niveaux l'importance du handicap, c'est-à-dire dans certaines formes de rendre un enfant non marchand, marchand, dans d'autres formes de rendre un enfant qui est complètement paraplégique, lui rendre une petite autonomie au niveau des membres inférieurs. Mais pas de guérison, on ne peut malheureusement pas parler de guérison. Pas de guérison donc, avec cette chirurgie de l'extrême. Le meilleur traitement contre la spina bifida reste préventif. Une supplémentation en acide folique avant la conception suffit dans la majorité des cas à réduire les risques de malformation.